Bon. Alors, on s'installe. On s'installe sur notre couverture. On essaie de redresser le dos. Posez les mains sur les genoux ou sur vos pieds devant vous. Et puis, on va commencer par prendre quelques respirations. Ici, à chaque fois que vous inspirez, d'allonger la colonne vertébrale, de garder cette longueur quand vous expirez et de concentrer, de contracter un petit peu le bas-ventre à la fin de l'expiration. Fermez les yeux, soyez attentifs de plus en plus à ce qui se passe à l'intérieur. Le visage est détendu, le front, les paupières, les joues, les mâchoires, les lèvres. Attentifs aux sensations dans tout le corps, à votre position dans l'espace, les points d'appui sur le sol. Bien de plus en plus à l'écoute de l'intériorité. On oublie tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui se passera après. On essaie vraiment de se concentrer sur cette parenthèse pour vous maintenant. On va inspirer, on va amener les mains Anjali Mudra devant la poitrine. C'est peut-être le moment de porter une intention à votre pratique ce matin si vous le souhaitez. Vous l'avez dit à quelqu'un, à quelque chose. Puis sur l'inspire suivante, on va commencer par inspirer en levant les bras vers le plafond. Regardez vers vos mains quand vous inspirez pour bien étirer aussi le cou. Et puis à l'expire, on va ramener doucement le bout des doigts vers le sol avec les bras bien tendus. Et inspire à nouveau, on inspire, on lève les bras. Étirez bien tout le torse. Expirez lentement. Encore une fois, inspire. Et expire, reposez les mains sur les genoux. Alors, on va faire 2 cycles de Kapalabhati. On les reprend au Kapalabhati. Donc, vous allez pouvoir, si vous le voulez, poser la main sur le ventre. Donc, l'inspire se fait naturellement. On se concentre vraiment sur l'expiration. Donc, on va expirer avec le ventre. Donc, vous pouvez peut-être préparer vos mouchoirs aussi. On va inspirer profondément pour se préparer. On va faire 30 pompes pour commencer, le premier cycle. Et ensuite, on fera une rétention poumon plein. Donc, on se prépare. Inspirez. On expire lentement déjà pour commencer. Et donc, inspirez pour vous, pour commencer. Inspire, et donc je compte. 10. 20. 30. 'Et on est parti sur 40. On s'arrête. Inspirez profondément. Expirez lentement. Et on se prépare pour la rétention. Donc on inspire, on remplit bien les poumons, on essaie d'écarter les côtes au maximum. Ensuite, ramenez le menton vers la poitrine, gardez les poumons pleins. Je compte jusqu'à 20. Relevez le menton d'abord et ensuite expirez lentement. Alors, on peut se moucher, on peut prendre le temps. Ça dégage quand même pas mal. Donc, on va se préparer ensuite pour faire un deuxième cycle. Alors, redressez à nouveau le dos. Inspirez une première fois, expirez. Et inspirez pour commencer. On commence.
20, 30, et 40. Inspire, expirez lentement, profondément. Et inspirez. Prenez vraiment beaucoup d'air, gonflez, gonflez, gonflez les poumons. Et ramenez ensuite le menton vers la poitrine. Je compte jusqu'à 20. Poumons pleins. Relevez le menton et doucement expirez. Vous pouvez garder les yeux fermés. Observez un petit peu les effets si vous en ressentez, peut-être au niveau du crâne. Essayez d'être attentif simplement aux ressentis. Bien, puis inspirez, ouvrez les yeux. On va faire un autre cycle Bastrika, ça s'appelle, donc on l'a déjà fait sur les vidéos en tout cas. On va tendre les bras avec les mains flex à l'inspire, et quand on va expirer, on va ramener le pouce à l'intérieur de la paume, refermer les doigts et ramener les mains à l'expire. Donc c'est assez rapide, on va faire plusieurs fois ensemble, une dizaine ou une quinzaine de fois. Donc on commence les bras tendus, bien tendus, avec les mains flex. Inspirez. Alors, non, expirez plutôt, pour commencer. Et on inspire. Encore deux. Et inspire, expire, relâchez. Donc là, c'est l'hyperventilation. Donc peut-être que vous avez la tête qui peut tourner un petit peu. Donc juste respirez lentement, profondément. On va ouvrir les yeux maintenant. On va poser la main droite sur le sol à côté de nous. On va inspirer, lever le bras gauche et on va chercher l'étirement. Ici sur tout le côté, donc poussez avec votre main sur le sol et cherchez bien à ouvrir le torse en regardant plutôt vers l'avant. Encore deux respirations ici. Encore une. Et sur l'inspire suivante, poussez sur votre main pour remonter. On passe directement de l'autre côté à l'expire. Inspire, on lève le bras droit et on va chercher à nouveau à étirer. Donc, poussez bien sur votre main pour ne pas fléchir avec le torse penché vers l'avant, mais au contraire, continuez à ouvrir. Encore une inspiration, expiration. Et sur l'inspire, poussez sur votre main pour redresser les deux mains à l'expire sur vos genoux. On va passer maintenant la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière. J'inspire, j'allonge. Et à l'expire, je vais chercher la torsion sans aller trop loin, en poussant sur le genou avec ma main. Encore une respiration ici. Et à l'inspire, revenez doucement vers l'avant, les deux mains à l'expire sur les genoux. On change de côté à l'inspire suivante. Inspirez, allongez bien, ouvrez le torse et l'expiration pour la torsion. Encore une fois, inspirez, expire. Et l'inspire suivante, revenez à l'avant. Très bien, on va changer de posture. Alors on va enlever la couverture, on va venir se placer dans Mariya Shanasana. Sur les genoux, sur les mains dans l'axe de vos épaules avec les doigts bien écartés. Donc on commence pour faire 5 respirations de Katanka. Donc pour l'instant on creuse bien le dos, on pousse sur les mains, regardez vers le plafond, on expire. On arrondit, on rentre le ventre, on relâche la tête. Continuez en suivant votre souffle. Vous pouvez fermer les yeux comme une méditation en mouvement. Bien attentive à votre ressenti.
Et expire. Quand vous expirez, relâchez bien la tête, poussez sur les mains et puis expirez, videz les poumons. Et ensuite restez 1 ou 2 secondes, poumons vides, dans la posture. Et inspirez, revenez en position neutre. Respirez une fois ici. Et ensuite, on va inspirer, lever la jambe droite, pied flex. On va inspirer, lever le bras gauche. On cherche à étirer au maximum, la jambe est bien tendue. Engagez le ventre. Regardez vers le sol pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspire, à l'expire, on va ramener le genou vers le coude en arrondissant le dos, en relâchant la tête. Sur l'inspire, on repart dans l'extension et à nouveau à l'expiration, on revient genou, coude. Et inspirez, reposez la main, le genou au sol. Très bien, alignez vos mains si besoin. On respire une fois. Et on inspire, on change de côté. Pied flex de la jambe gauche. On inspire, on lève le bras droit. D'abord, on reste dans l'extension sur quelques respirations en poussant bien le talon vers l'arrière, en tendant bien le bout des doigts, en engageant le ventre. Regardez vers le sol. Inspirez, la prochaine expire, ramenez genou, coude tout doucement, le temps de votre expire. Inspire, on repart dans l'extension. Expire, on revient. Inspire encore une fois, on étire. Et à l'expire, repose. Et on va ramener les gros orteils ensemble, s'asseoir sur nos talons, en gardant les bras tendus devant, écarter largeur des épaules, poser le front sur le sol et continuer à chercher à allonger. Vous pouvez, avec vos doigts, chercher plus loin sur le tapis, vraiment sentir l'étirement au niveau des aisselles, des bras, du thorax. Et puis, observez aussi la respiration dans toute la cage thoracique et notamment au niveau du dos. Essayez d'écarter au maximum vos côtes à chaque inspire. Inspirez, relevez la tête, regardez vers vos mains. On va passer sur les genoux et sur les orteils. Sur l'inspiration suivante, toujours en regardant entre vos deux mains, vous allez lever les genoux du sol, 10 cm, en engageant bien la sangle abdominale ici, et en respirant lentement, profondément. Poussez bien dans le bout de vos doigts sur le sol. Et puis sur l'inspire suivante, levez le bassin et venez vous installer dans votre premier chien tête en bas, en pliant un genou après l'autre, en respirant profondément. Engagez bien vos mains dans le sol, poussez bien dans le bout de vos doigts. Et on va s'immobiliser ensuite dans le chien tête en bas en essayant, alors si vous avez vos talons qui touchent le sol, d'engager vos cuisses quand vous poussez le bassin vers le haut et l'arrière. Et si vous n'avez pas vos talons qui touchent le sol, donc pliez vos genoux et donc continuez à bien pousser avec vos mains pour essayer d'étirer au maximum votre colonne vertébrale. Toujours concentré sur le souffle. Encore 2 respirations ici. Longue, profonde. Et puis la prochaine inspire, regardez vers vos mains, commencez à marcher vers vos mains petit à petit. Et pliez vos genoux à l'expire en posant votre ventre sur vos cuisses, en relâchant la tête, relâchez les bras. Alors vous pouvez prendre vos coudes dans vos mains si vous préférez, ou bien relâcher au niveau des épaules, ou sinon simplement placer les mains sur le sol. Relâchez bien la tête. Respirez, ancrez bien vos pieds dans le sol. Sentez vraiment tous votre pied bien à plat, pressé dans le sol.
puis doucement, on va commencer à dérouler la colonne. Donc à nouveau, engager les pieds, les jambes. Et puis les bras restent pendants devant, la tête va revenir en dernier. On déroule lentement. Continuez à bien engager vos jambes. Poussez dans le sol avec vos pieds. Revenez en position verticale. Alors, écartez un petit peu vos pieds largeur des hanches, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, bien sentir cet ancrage dans le sol. Et puis, essayez de vous grandir. Donc, en poussant dans le sol avec vos pieds, engagez vos jambes, engagez vos fessiers. Essayez d'aller chercher la longueur. Bien, on va inspirer, on va lever les bras, on va attraper notre poignet gauche avec la main droite. Inspire, on cherche à allonger d'abord et ensuite à fléchir. Donc en gardant vraiment les jambes appuyées autant sur votre pied gauche que sur votre pied droit. Essayez de garder votre... Simplement, on bascule au niveau du thorax. Voilà, on reste avec les jambes bien ancrées, bien actives. Inspire, on revient. Expirez, changez de main. On va étirer, allons chercher loin devant avec la main qui tient le poignet droit. Et on expire, toujours avec les deux jambes bien actives, les pieds bien poussés dans le sol. Et vraiment chercher l'extension au niveau du thorax. Sur l'inspire suivante, on va revenir et expirer, ramener les mains le long du corps. Inspirez maintenant, passez les mains derrière le dos. Essayez d'aller chercher vraiment à ramener les omoplates le maximum l'une vers l'autre. Trouvez bien les épaules. On va inspirer, toujours avec des jambes bien actives, les pieds bien enfoncés dans le sol. Et à l'expire, on va chercher à se pencher. Donc vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Sinon, essayez de garder vos jambes tendues. Basculez légèrement le poids du corps vers l'avant des pieds. Essayez de sentir vos ischions qui montent vers le plafond. Et puis ouvrez vos épaules. Essayez de tendre les bras aussi vers le plafond. Respirez. Relâchez bien la tête. L'inspire suivante, on va plier les genoux, ramener les mains vers le sacrum et ensuite lâcher les mains et reglisser vers l'avant comme tout à l'heure. On prend exactement la même posture. Relâchez la tête à nouveau. Respirez. Et sur la prochaine inspire, à nouveau, on remonte en déroulant tout doucement la colonne vertébrale. Engagez bien vos jambes. On se retrouve en Tadasana. Donc, à l'avant de votre tapis, cette fois-ci, vous allez serrer les pieds joints. Basculez le poids du corps vers les talons. À nouveau, engager les jambes. Et puis, on va faire 3 salutations au soleil. Ok, on est parti. Inspirez, levez les bras, regardez vers vos mains. À l'expire, on bascule, main au sol. Relâchez la tête. Inspire, pied droit à l'arrière, je reviens devant. Expire, passez en chien. Inspire en planche. Expire, genou, poitrine, menton au sol avec les coudes bien près du torse, les épaules vers l'arrière. Sur cobra, à l'inspire. Et à l'expire, retour en chien. Inspire, pied droit à l'avant, je regarde devant moi. Expire, pied gauche, je relâche la tête vers les jambes. Et inspirez, poussez dans vos jambes pour remonter. Expire, Tadasana. Deuxième fois, droit à gauche. Inspire, on lève. Expire au sol. Inspire, pied gauche à l'arrière, je regarde devant. Expire en chien. Inspire en planche. Vous pouvez essayer de descendre Chaturanga Dandasana. Ou la même chose, genou, poitrine, menton, sol. Inspire pour le cobra ou pour up dog avec la poitrine qui dépasse les bras. Et à l'expire, retour en chien. Inspire, pied gauche à l'avant, regardez devant vous. Expire, pied droit, je relâche, tête vers le sol. Inspirez, poussez dans les jambes, remontez. Expire, Tadasana. Deuxième fois, inspire. Expire, basculez. Inspire, pied droit à l'arrière, regardez devant. Expire, chien. Inspire en planche. Genou, poitrine, menton, on expire. Inspire, cobra. Les épaules bien vers l'arrière. Expire, retour en chien. Inspire, pied droit à l'avant. Expire, pied gauche. Inspirez, relevez-vous.
Les bras en l'air, regardez les mains, expire, Tadasana. Deuxième fois à gauche, inspire, expire. Inspire, pied gauche, expire en chien. Inspire, planche, peut-être cette fois-ci aussi, Chaturanga Dandasana. Inspiration, up dog ou cobra. Expire, chien. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Je relâche bien le torse vers les jambes et j'inspire en poussant dans mes pieds. Expire, Tadasana. Troisième fois, inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire, chien. Inspire, planche. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Expire, retour en chien. Inspire, pied droit. Expire de gauche, je relâche bien la tête. Inspirez, remontez. Tadasana. Et une dernière fois. Inspire en l'air. Expire, on bascule. Inspire, pied gauche. Expire, chien. Inspire, planche. Chaturanga, expire peut-être. Inspiration, up dog ou cobra. Et retour en chien. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire, pied droit, on relâche. Inspire, on remonte. Expire, Tadasana. Bien, on reprend ici la respiration, les yeux fermés. On observe. On reprend doucement le souffle normal en respirant vraiment profondément, lentement. Et en étant toujours attentive à nos sensations. Bien, Tadasana. On va passer en Utkatasana, donc on va plier les genoux, basculer le bassin vers l'arrière, donc ne creusez pas trop le dos, essayez de rectifier en engageant la sangle, et puis levez vos mains, vos bras bien tendus, serrez les genoux, poussez dans les talons, et asseyez-vous peut-être à la prochaine expiration. On peut regarder devant nous, vers le plafond. Vérifiez quand même que vous voyez toujours vos orteils sur le sol. On tient encore 2 respirations ici. Encore une. Inspirez, posez les mains à l'expire au sol, tendez les jambes, relâchez la tête vers vos jambes. Inspiration, redressez le dos, peut-être avec les mains sur les tibias. Et ensuite, posez vos mains au sol pour repasser en chien tête en bas. Respirez, poussez bien votre bassin en haut et en arrière. Inspire, levez la jambe droite, pliez le genou, ramenez le pied à l'avant entre vos mains et vérifiez l'alignement cheville-genou. La jambe arrière est bien solide, on est sur les orteils, on va monter sur l'inspiration. Les bras en l'air. On fixe un point devant nous et à l'expire, on va descendre le genou vers le sol. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire encore une fois, à l'expire, je redescends, je pose mon genou au sol, je ramène mes mains devant la poitrine. J'inspire et à l'expire, je vais tourner vers le côté, venir poser mon coude à l'extérieur de mon genou, presser mes mains ensemble. Donc sentir vraiment la rotation ici de mon torse, pousser avec mes mains ensemble, essayer de lever mon coude droit vers le plafond, donc je respire dans la torsion. Encore 2 fois. Pressez bien avec vos mains pour vous aider à ouvrir le torse. Sur l'inspire, doucement, je reviens au centre, je pose mes mains au sol et je vais repasser en chien. Donc à l'inspire, je repose, je relève mon genou et je repasse en chien, tout simplement. Je pousse sur les mains, j'essaye de vraiment être à fond dans le chien tête en bas en levant mon bassin, mes ischions vers le sol. Vers le plafond plutôt. Respirez. Bien, inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou, on fait la même séquence. Donc vérifiez toujours votre alignement ici, la jambe bien engagée derrière. On se prépare à monter sur l'inspire suivante. Les bras en l'air. Et à
expire, fixez un point devant vous, on descend le genou vers le sol, on ne touche pas, on remonte. Inspire, expire, on redescend. Encore 2, inspire, expire, inspire, expire. Je redescends, je pose mon genou au sol, je ramène mes mains en Jani Mudra. Inspirez ici, et puis commencez vraiment à vous tourner sur le côté. Essayez ensuite d'aller baisser votre coude le plus, alors pas juste au coude, mais un peu plus haut. Posez le milieu de votre bras à l'extérieur de votre genou pour une rotation plus intense et pressez vos mains ensemble. Très fort. Respirez lentement, profondément. Encore 2 respirations. Poussez bien dans votre pied gauche au sol. Une dernière. Inspirez, revenez au centre, posez les mains au sol. Et à l'expire, repassez en chien tête en bas. 3 respirations ici. Longue, profonde. Et si vous avez besoin, bien sûr, vous savez toujours que vous avez la possibilité de passer dans la posture de l'enfant. Et je vous engage à le faire aussi souvent que vous en avez besoin. Bien. Alors, maintenant, on va essayer de poser le pied gauche à plat sur le sol. Alors, vous pouvez prendre des blocs, si ce n'est pas pour vous aider, pour les mettre sous vos mains, pour avoir plus de hauteur et donc toucher le sol plus facilement avec les jambes. On inspire, on va lever la jambe droite d'abord en allant chercher derrière vous. Donc, gardez les hanches fermées et essayez d'allonger votre jambe droite, de toucher le mur derrière vous avec votre pied. Continuez à respirer profondément et lentement. Et puis pliez le genou de cette jambe levée et ouvrez la hanche en ramenant le pied au maximum vers le fessier en gardant votre épaule gauche sur la même ligne que la droite. Poussez dans vos mains, poussez toujours le bassin vers l'arrière et respirez. Très bien, inspiration suivante, on va ramener le genou vers la poitrine doucement. Et on va monter sur les orteils du pied gauche. On va essayer de venir toucher le genou avec notre nez. Poussez dans vos mains très fort. Et puis tout doucement, on va ramener le pied entre nos 2 mains à l'avant. Et on va poser notre pied gauche à 45 degrés en alignant notre pied avant avec la voûte plantaire arrière. Et on va faire des grands cercles avec notre bras gauche à l'inspiration suivante. On commence par faire 3 grands cercles avec le bras. Essayez de suivre votre main du regard. Et le 4e fois, on va pousser dans les jambes pour monter, se placer en guerrier 2. Donc vérifiez bien vos appuis. Vous devez avoir le genou avant dans l'axe de votre cheville. Et l'alignement donc de votre voûte plantaire à l'arrière avec votre cheville. Alors, les bras, ouvrez bien le torse, bras bien actifs, bout des doigts bien engagés, on regarde vers l'avant et on respire. Donc, continuez à bien engager votre cuisse derrière et le mollet. Très bien. On continue. Encore 2 respirations. Inspirez, tournez la paume de la main, on va basculer à l'expire. Inspire, je reviens en guerrier 2. Et à l'expire, je vais poser le coude sur la cuisse, ouvrez mon torse, levez mon bras et ensuite étirez mon bras au-dessus de mon oreille, paume de la main vers le sol. Continuez à bien activer vos jambes. Les jambes sont très puissantes. Et poussez avec votre coude sur votre genou, votre cuisse plutôt, pour continuer à ouvrir le torse. Étirez bien. Poussez bien votre pied à l'arrière. Inspire, on revient en guerrier 2. Et à l'expire, pivotez vos 2 mains à plat sur le sol devant vous. Pivotez votre pied arrière et revenez en chien tête en bas. Respirez. Poussez bien dans vos mains, toujours. On étire cette colonne vertébrale. Engagez les cuisses si vos pieds touchent le sol. Encore 3 respirations ici.
troisième. Et même séquence de l'autre côté. Donc on va cette fois-ci placer le pied droit à plat sur le sol. On inspire, on lève la jambe gauche, pied flex, on pousse le pied vers l'arrière au maximum. Respirez ici. Allez chercher loin derrière et gardez vos hanches bien fermées sur la même ligne. Bien, pliez le genou et maintenant ouvrez votre hanche en ramenant le pied vers le fessier, en gardant cette épaule droite sur la même ligne. Continuez à bien pousser dans vos mains. Et la respiration longue, profonde, régulière. Inspirez, ramenez le genou vers la poitrine, passez sur les orteils du pied droit et puis ramenez ensuite votre nez contre votre genou à l'expiration. Continuez à respirer encore ici une fois. Et l'inspire suivant, venez poser votre pied entre vos mains. Bien, on va ouvrir maintenant notre pied, poser plutôt notre pied droit à l'arrière du tapis, dans l'alignement, la voûte plantaire dans l'alignement de votre talon gauche. Et on va faire 3 grands cercles à l'inspiration suivante. On commence avec nos grands cercles avec les bras bien tendus. On suit le bras du regard. Et la 4e fois, engagez bien vos pieds pour monter, vous placer dans le guerrier 2 de ce côté-là. Vos appuis, les bras bien tendus, l'alignement de votre genou avec votre talon, votre cheville, pardon, à l'avant, et les bras bien tendus. Regardez devant vous, au-delà de votre index gauche, et respirez. Jambes bien engagées. On pousse dans le tapis comme si on voulait l'étirer, l'écarter. Encore plus. Prenez la prochaine inspiration, tournez la paume de la main avant et puis à l'expire, basculez pour reverse. Inspire, on revient en guerrier 2. Et à l'expire, posez le coude sur la cuisse, ouvrez le torse, levez le bras droit et ensuite abaissez votre bras. Vérifiez l'alignement de votre genou et votre cheville avant. Ça a tendance à bouger. Et continuez à bien ouvrir le torse. Étirez bien votre bras. Essayez de tendre le bras au-dessus. Donc si c'est trop dur, vous pouvez tendre le bras vers le plafond. Sinon, essayez de tourner la paume de la main et tendre le bras en l'abaissant au-dessus de votre oreille. Sentir bien tout l'étirement du côté droit. Encore une respiration ici. Et sur l'inspire, doucement, revenez en guerrier 2. Expire les 2 mains à l'avant sur le sol. Replacez en chien tête en bas pour 3 grandes respirations. Une dernière. Bien, puis tout doucement, on va ramener les mains vers nos pieds. Marcher avec nos mains vers nos pieds. Écartez les pieds, largeur des hanches. On va attraper nos gros orteils avec notre index et notre majeur. Inspiration, là on essaye vraiment de bien ouvrir le haut du torse pour aller chercher à allonger le dos parallèle au sol le plus possible. Et à l'expire, on va plier les coudes vers l'extérieur et descendre le torse, la tête vers les jambes. Quand je fais ça, vous tirez avec vos doigts sur le pouce, sur le gros pouce, l'orteil, pour essayer de tendre vos jambes et de monter vos ischions vers le plafond au maximum. Et ramenez votre ventre le plus possible collé vers vos cuisses. Encore une grande inspire, expire. Et puis tout doucement, inspirez, redressez à nouveau le dos en tendant les bras. Vous allez poser le bout des doigts sur le sol, écarter les pieds vers l'extérieur et à l'expire, vous allez venir vous asseoir en Malasana. Bien, redressez le dos, paume des mains l'une sur l'autre, essayez d'écarter vos genoux avec vos coudes et de former une ligne droite avec vos avant-bras. Essayez ensuite de redresser le haut du torse. Poussez dans vos pieds. Respirez. Fermez les yeux.
Observez. Encore 2 respirations. Et la prochaine, inspire, ouvrez les yeux. On va simplement monter, donc on va inspirer, lever les bras, pousser dans les jambes et se redresser. Expirer, revenez en position de départ. On va refermer nos pieds, largeur des hanches. On va enchaîner sur 2 postures d'équilibre. Donc si vous préférez le faire sur du plat, dur, passez sur le parquet. Donc écartez les pieds, largeur des hanches. On va faire l'arbre d'abord, qu'on va enchaîner avec le guerrier 3. Donc gardez de l'espace derrière vous pour tendre votre jambe ensuite. Donc prenez le point d'appui sur votre pied gauche et puis inspirez, levez le pied droit et venez placer votre pied ou à l'intérieur de la cuisse, ou bien sûr ça peut être évidemment plus bas ou même sur le sol. Donc choisissez ce qui est bien pour vous aujourd'hui. Engagez bien, si vous êtes avec le talon contre la cuisse, c'est vraiment bien pressé au maximum. Puis continuez de chercher à allonger, à vous grandir. Placez les mains devant la poitrine et prenez quelques respirations d'abord ici pour stabiliser. En fixant un point devant vous. Sur l'inspiration suivante, on va ouvrir en passant les bras au-dessus de la tête. 4 respirations en fixant un point sur le sol ou devant vous. 3, encore une. 4. Inspirez, ramenez vos mains ensemble et puis repassez les devant la poitrine à l'expiration. À l'inspire, on va lâcher le pied, gardez la cuisse parallèle au sol. Inspiration ici, donc engagez bien votre jambe et à l'expire, on va basculer, tendre la jambe derrière petit à petit avec le pied flex. Et avec les bras, on peut soit les ouvrir, soit les garder en Anjali Mudra, soit les tendre vers l'arrière ou même vers l'avant. Essayez ensuite de garder votre hanche droite plus possible vers le sol, donc de la baisser vers le sol et de respirer lentement. Sur l'inspiration suivante, doucement redressez, vous allez garder vos mains sur les hanches et on va tendre la jambe devant. Donc, engagez bien vos cuisses, poussez bien sûr le pied au sol, essayez de vous grandir et engagez la sangle abdominale pour garder le dos droit. Expire, on repose. Et on secoue. Wow, on le sent dans le volume. On secoue tout ça. Et évidemment, on se prépare pour l'autre côté. Donc, replacez vos pieds largeur des hanches. Et puis basculez le poids du corps à droite. Inspiration. Et puis on va placer donc la même variation bien sûr avec votre pied du côté gauche. Prenez le temps. Fixez un point devant vous pour vous aider avec l'équilibre. Inspirez, main Anjali Mudra. Et quand vous êtes prête, sur l'inspiration, on monte, on ouvre. 4 respirations ici. Essayez toujours de vous grandir, de bien ancrer votre pied dans le sol. Une dernière. Inspire, on ramène les mains, on les repasse devant la poitrine. Inspirez, lâchez le pied, gardez bien votre cuisse parallèle au sol. Inspiration à nouveau et à l'expire doucement. On bascule. Allez-y doucement quand vous basculez. Prenez votre temps. Peut-être vous portez avec la jambe droite pliée d'abord et ensuite vous commencez à tendre les jambes. Prendre la posture tout lentement avec le souffle. Pied flex à l'arrière. Choisissez la position de vos bras. Et doucement, sur l'inspiration suivante, remontez. Placez les mains sur les hanches. Et on passe la jambe devant. Engagez bien votre sangle abdominale ici. Poussez bien. Contractez les jambes au maximum. Expire doucement. On repose. Très bien. Lâche.
prendre un petit peu écarter un peu les jambes ici et puis basculer. Donc là, on pousse avec la main la hanche vers la gauche et puis on essaie vraiment de basculer au maximum. On peut faire ça un peu dynamique en ayant quelques rebonds ici ou en restant fixe comme vous préférez. Et inspire, on change de côté, expire. Inspire, on revient au centre. Bien, alors on va faire une deuxième posture d'équilibre. Donc on va rester avec les pieds largeur des hanches, enfin une quatrième puisqu'on peut intégrer tout ce qu'on a fait entre temps. Donc gardez vos pieds largeur des hanches, on va plier les genoux comme dans Utkatasana, vraiment en basculant le bassin vers l'arrière. Vous pouvez poser même vos mains sur vos genoux pour commencer bien sentir vers l'arrière. Et puis ensuite on va décoller le pied droit, venir poser la cheville sur la cuisse gauche. Et les mains d'abord sur votre jambe pliée. Ensuite, continuez à vous asseoir et on peut rester là, bien sûr. On va rester là quelques respirations. Sinon, si vous pouvez déposer vos doigts sur le sol, continuer à descendre. Donc là, ça va étirer davantage. Vous devez certainement le sentir dans votre hanche, votre fessier droit. On reste, on respire. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remonter en fait les deux mains sur la jambe. Celles qui veulent essayer, on va essayer de placer le coude droit sur la plante du pied gauche. Donc, faire une espèce de rotation ici. Alors, on peut garder le regard vers le sol pour commencer, sentir ici un petit peu ce que ça donne d'avoir une rotation légère du thorax en pressant bien avec vos mains toujours. On revient au centre, les mains sur la jambe et on remonte. Respirez, remontez doucement. Voilà. On secoue tout ça à nouveau. On prend une ou deux respirations ici. Et observez les sensations, le ressenti et le mental aussi. Bien. Alors, on passe à l'autre côté. Donc, on replie les genoux. Donc, basculez bien le bassin vers l'arrière. Et puis ensuite, venez poser votre cheville gauche. Pied flex sur la cuisse droite. Et commencez par poser vos mains sur votre jambe. Bien basculer l'arrière, le bassin vers l'arrière plutôt. Et respirez. Si vous voulez, posez vos doigts sur le sol pour une plus intense étirement dans la hanche, dans le fessier gauche. Respire. Encore une fois. Et puis tout doucement, revenez avec vos mains sur votre jambe. Stabilisez avant de doucement amener votre coude sur la voûte plantaire de votre pied gauche. Et ensuite, placez vos deux mains en Anjali Mudra, toujours en regardant vers le sol. Respire. Une légère rotation du thorax. Encore une respiration. Et doucement ensuite, ramenez vos deux mains sur votre jambe. Et redressez-vous. Voilà, super. Très bien. Ouf. Allez. On se bascule un petit peu à nouveau ici si on a envie. On peut aussi faire des espèces de 8 avec les hanches, des cercles. Bien, et on va passer au sol. Donc on va revenir sur le tapis. Et on va écarter les pieds, largeur des hanches. Comme tout à l'heure, on va redescendre Malasana. Donc sur l'inspiration et l'expire, on descend se placer avec les coudes à l'intérieur des genoux. Redresser bien le torse. Inspirez et à l'expire, on va poser nos mains derrière pour s'asseoir. Donc on va garder nos jambes pliées avec les pieds largeur des hanches. Donc un petit peu plus. Voilà. On va poser les mains sur les genoux, on redresse bien le torse et on va passer les mains sous les cuisses pour Navasana. Donc Navasana, toujours l'importance d'avoir le torse bien ouvert, ne pas arrondir le dos au contraire. On va basculer en inclinant le dos mais en gardant toujours cette ouverture. Tibia parallèle au sol. Et on lâche pour 4 respirations ici.
2. Ouvrez bien, 3. Et une dernière. 4. Inspirez et à l'expire, posez vos pieds à nouveau, les mains sur les genoux, redressez bien le torse. Et posez vos mains maintenant derrière vous. Donc écartez toujours vos pieds un petit peu largeur des hanches. Voilà. Et puis, donc, on va prendre la bonne distance. Les mains peuvent être ou vers l'extérieur ou vers vos fessiers. Toujours l'ouverture du thorax avec les épaules bien ouvertes aussi. On va monter sur la table. On inspire. On va pas monter sur la table, mais en table plutôt. Donc, poussez bien sur vos pieds pour bien monter le bassin. Gardez vos jambes bien engagées. Les genoux sont toujours dans l'axe. N'écartez pas les genoux. Voilà, très bien. Et respirez. Montez un petit peu plus haut ce bassin. Encore une fois, inspire. Et tout doucement, à l'expire suivante, redescendez. Et là, on va pouvoir tendre nos jambes devant nous pour Dandasana. Ok, donc les jambes actives, les pieds sont flex. On pousse les talons vers l'avant, pousse les mollets dans le sol. Et on va ensuite essayer de bien redresser le dos pour notre Dandasana, le bâton. On respire lentement, profondément ici. Bien, on va se préparer pour la rotation. Donc, on va plier le genou droit, passer le pied à l'extérieur, à gauche. Donc, vous savez que vous pouvez plier le genou si vos deux ischions sont bien à plat sur le sol. Sinon, retendez la jambe devant vous. Ok, on va prendre cette position ce matin. Donc, on va bien ramener le genou vers la poitrine. Posez la main droite derrière, inspirez, levez le bras gauche. Et puis, plusieurs positions aussi possibles pour votre bras. Simplement, embrasser la jambe ou passer le coude à l'extérieur. Toujours chercher à allonger la colonne à l'inspiration et puis à l'expire, chercher la rotation. On y va lentement, profondément avec le souffle. Celles qui veulent essayer aussi, vous pouvez passer votre main gauche à l'intérieur sous votre cuisse droite et venir ensuite chercher avec votre main droite à attraper votre main derrière votre dos. Si vous pouvez continuer à bien ouvrir le thorax, l'épaule droite, en poussant aussi avec votre pied droit sur le sol. On respire et on la tête en dernier, elle ira regarder derrière. Très bien, doucement relâchez si vous avez choisi de serrer les mains ensemble. On va inspirer, revenir avec les deux bras du côté du pied droit sur le sol. Et là, on va poser nos deux mains sur le sol, on va lever le bassin. Donc, je vais tourner avec mes mains, pivoter sur mes pieds et revenir prendre la posture de l'autre côté, si je pouvais bien. Okay. Bien, réajuster si besoin. On va ramener le genou bien contre la poitrine. Poussez dans votre pied gauche et puis passez votre main gauche derrière. Inspirez, levez le bras droit. Et puis la même chose, reprenez la même variation que vous avez fait de l'autre côté. Inspirez, cherchez la longueur et expirez la rotation. Respirez lentement, profondément. Essayez de bien sentir vos ischions dans le sol et poussez sur vos ischions pour continuer à allonger la colonne vertébrale. Encore une respiration ici. Ah, on n'avait pas fait la... Donc, on va faire la variation de l'autre côté. Donc, on passe la main et on va chercher la main derrière. Donc, on continue de bien ouvrir l'épaule gauche, de pousser sur le pied gauche. Continuez à la rotation, encore une respiration. Et puis doucement, on relâche les mains, on revient vers l'avant tout doucement. Et ensuite, on va décroiser nos jambes. Et on va ouvrir nos deux jambes à l'écart. Donc pareil, si vous avez un petit peu de mal à basculer le bassin vers l'avant, vous pouvez placer une couverture sur vos ischions pour vous aider, pour monter un petit peu le bassin. Engagez bien vos jambes, poussez les talons vers l'avant et toujours les mollets dans le sol. Et puis passez ensuite vos mains d'abord derrière vous pour bien ouvrir le torse d'abord, pour le dos droit.
Et ensuite, une fois que vous avez le dos droit, repassez vos mains devant sans bouger le torse. Très bien. On respire ici. Sentez bien le contact de vos jambes dans le sol, les ischions dans le sol, et cherchez à allonger la colonne vertébrale. Cherchez à allonger le plus possible le torse. Donc, il y a à la fois cette pesanteur du bas du corps hein, qui vous plaque, qui vous fixe complètement sur le sol, et en même temps, toujours aller chercher à allonger au maximum. Donc ici, on va inspirer, et puis on va essayer à l'expirer. On va essayer tout doucement de voir un petit peu en posant les mains devant. Donc continuez à engager bien vos jambes et voir un petit peu ce qui se passe quand on essaye de basculer le bassin vers l'avant. Continuez à garder le dos droit, donc regardez plutôt vers l'avant, loin devant vous. Et puis peut-être si vous arrivez à passer sur les avant-bras ou pas, on respire simplement. On essaie d'être attentif aux sensations, voir ce qui se passe. Encore 2 respirations ici. On va tout doucement en avançant le bout des doigts sur le sol, respirant, les jambes toujours bien actives. Et puis sur la prochaine inspire, doucement on commence à faire marche arrière avec nos mains pour redresser. Et là vous allez passer vos mains sous vos genoux, donc repliez un petit peu légèrement, allez-y doucement en pliant vos jambes. Et on va ramener les jambes, donc d'abord la gauche, la jambe gauche, avec le pied flex, et on va ramener ensuite la jambe droite. Donc on va essayer de garder, donc on n'est pas les jambes croisées, on va essayer de garder le tibia perpendiculaire à l'avant de votre tapis. Alors il y a plusieurs façons de faire, les pieds sont flex, vous pouvez relever un petit peu le bassin pour bien vous positionner, ou vous pouvez poser votre pied droit devant, juste devant le genou, ou sinon vous essayez de monter votre pied sur la cuisse, toujours avec vos pieds flex. Alors peut-être que vous êtes là, c'est pas grave, vous pouvez placer une couverture ou un bloc, essayez. Sinon si c'est trop, eh bien posez votre pied devant. Donc déjà on va rester là en redressant le dos et en respirant. Ce pied doit être bien flex. Et ensuite, eh bien, ou tu restes là. Hein. Sinon, nous, on va essayer de descendre. Donc, si c'est déjà intense, ici, vous restez là et vous respirez, ça suffira pour aujourd'hui. Sinon, on va essayer de descendre aussi, pareil, sur les avant-bras, toujours en gardant les pieds flex et en essayant de pousser sur les mains, sur le sol, pour rebasculer le bassin le plus possible vers le sol derrière. Et on continue à respirer, on y va doucement. Donc, tu peux essayer d'enlever aussi le bloc et de placer ton pied devant et voir si tu peux descendre, si tu veux essayer. Donc on y va doucement et peut-être on touche le sol avec le front ou pas. En tout cas on respire et on est toujours attentif bien sûr aux sensations dans les hanches notamment bien sûr. Encore 2 respirations profondes ici. Et sur la prochaine inspire, tout doucement avec vos mains, poussez dans le sol pour redresser le torse. Voilà, on va dégager la jambe droite lentement, vraiment avec des gestes très doux. Rouvrez vos jambes. Et évidemment, on va changer de côté. Donc la jambe droite maintenant en premier. Et la jambe gauche. Donc la même chose, ou vous posez votre pied devant votre genou, donc les pieds sont flex, ou vous posez votre pied sur votre cuisse. Donc vous pouvez lever votre bassin pour bien ajuster. Vous devez avoir un espèce de triangle qui se forme entre vos jambes. Vos genoux sont assez serrés, hein, presque dans le prolongement de vos hanches ici, pas vers l'extérieur. Posez vos mains sur vos jambes et puis redressez le dos. D'abord fermez les yeux, respirez. Relâchez bien le visage à nouveau. Très bien. Puis
doucement avec vos doigts sur le sol. Celles qui veulent essayer de descendre, on y va doucement avec le souffle. Toujours en gardant les pieds flex et on pose peut-être les avant-bras sur le sol. Et peut-être qu'on continue à descendre. Donc il y aura un côté qui va être plus ouvert que l'autre, donc vous allez voir tout de suite duquel il s'agit. Donc continuez d'autant plus à respirer profondément. Encore une respiration. Puis tout doucement, inspirez, relevez la tête et avec vos mains, redressez lentement votre torse. Respirez. Et ensuite, avec douceur, on va dégager les pieds. On va repasser nos pieds derrière et on va remonter en chien tête en bas. Étirez un petit peu les jambes ici, la colonne, le bassin. Respirez. On va prendre encore 3 respirations dans le chien tête en bas. Vous poussez bien dans le bout de vos doigts. Montez ce bassin. Une dernière, et on va se préparer pour le pigeon classique. Inspirez, levez la jambe droite, on va plier le genou et ramener le pied et le genou derrière nos mains. Ensuite, glissez bien vos orteils du pied gauche derrière, loin pour baisser le bassin. Venir le poser au sol. Alors peut-être avec une couverture sous votre fessier droit si besoin, ou un bloc. Voilà. Prenez le temps de bien vous installer ici. Ensuite, ramenez les mains près de vous pour d'abord bien ouvrir le thorax. Vérifiez que votre jambe derrière est dans l'axe de votre hanche. Okay. On inspire et à l'expire, on va descendre sur les avant-bras et on ouvre les coudes pour descendre sur le front. Et là, on reste 5 respirations longues et profondes. Une dernière. Sur la prochaine, relevez la tête, remplacez vos mains près de votre jambe, repassez sur les orteils du pied gauche. On va pousser sur le sol pour remonter le bassin et dégager notre jambe, repasser en chien tête en bas. Replacez-vous en chien tête en bas pour une respiration en poussant bien dans vos mains. Étirez bien avant de passer à l'autre côté. Très bien, inspirez, on lève la jambe gauche. On plie le genou en ramenant le pied derrière nos mains. Et ensuite, glissez bien dans vos orteils derrière pour baisser le bassin le plus près du sol possible. Replacez votre couverture sous le fessier si nécessaire. Et ramenez vos mains pour bien d'abord ouvrir le thorax. Regardez derrière si votre jambe est bien dans l'alignement, mais ça me paraît bien. Inspire et doucement à l'expire. On descend. 5 respirations. D'autant plus que ça tire, hein, vraiment essayez de vraiment respirer profondément pour vous aider à relâcher légèrement les tensions. Et sur la prochaine inspire, relevez la tête, replacez vos mains sur le sol, replacez vos orteils droits sur le sol, inspirez, on pousse pour repasser en chien et à nouveau, prenez une ou 2 respirations dans le chien tête en bas, en poussant bien vos ischions vers le haut et l'arrière.
pressez bien vos pieds dans le sol. Si c'est le cas, engagez vos cuisses. Sinon, gardez les genoux pliés. Inspiration en planche. On reste en planche, une inspiration. Et l'expire, pliez vos coudes vers l'arrière. On va descendre tout doucement. On essaie de descendre le plus lentement. Serrez vos coudes contre votre poitrine et descendez très lentement sur le sol, si possible. Alors, placez vos bras le long du corps. Prenez la posture de repos avec les gros orteils qui se touchent, les talons vers l'extérieur. Une joue sur le sol. Respirez. Essayez de sentir la gravité qui plaque au sol et relâchez. Inspiration, placez le front sur le sol. On va faire juste une variation ici. On va serrer les deux jambes ensemble, coude et pieds sur le sol, vraiment comme une queue de sirène. Hein. Vous avez les jambes complètement ensemble et puis pressez vos coups de pied sur le sol. On va passer les mains derrière le dos, les croiser. Ouvrez bien vos épaules, ramenez vos omoplates l'une vers l'autre. Vous allez décoller un petit peu le haut du torse, toujours en regardant vers le sol. Levez vos bras et respirez. Ouvrez vos épaules, ramenez vos omoplates l'une vers l'autre. Et si vous voulez décoder votre queue de sirène, les deux pieds ensemble, jambes bien tendues, on respire. Encore une respiration. Inspire et doucement, reposez-vous sur l'autre joue. Respirez. Et replacez le front sur le sol, les mains au niveau de la poitrine, repassez dans la posture de l'enfant, avec les bras vers les pieds. Inspire bien au niveau des genoux, on va redresser le torse, s'asseoir à côté de nos pieds et on va passer sur le dos. Donc sur le dos, on va d'abord poser les pieds sur le bord du tapis et avoir les genoux qui se touchent, les bras le long du corps, paume des mains vers le plafond. J'en prends quelques respirations aussi. Tant que le corps digère un peu tout ce qu'on vient de faire, on respire profondément. Bien, posez vos pieds maintenant largeur des hanches, on va faire le demi-pont, donc posez vos pieds à côté de vos ischions sur le sol, largeur des hanches. Et puis on va inspirer, on va lever le bassin, donc roulez vos épaules ensuite sous le dos en croisant vos doigts, vos mains. Donc continuez à bien pousser dans vos pieds, essayez de garder vos genoux parallèles l'un avec l'autre. Poussez dans vos pieds, essayez de ramener votre bassin vers votre tête. Engagez les cuisses et poussez dans vos bras, dans vos épaules. Ouvrez bien ce torse et gonflez bien l'abdomen à chaque inspire. Montez un peu plus haut en poussant bien dans vos pieds. Encore un peu. 2 inspirations encore. 2 respirations. Inspirez. À l'expire, on ouvre les bras vers l'extérieur et on déroule doucement la colonne de haut en bas. Tout doucement. Ramenez ensuite les genoux vers la poitrine. Écartez les genoux vers vos aisselles. Vous pouvez prendre un happy baby si vous préférez, en levant les pieds vers le plafond. Et en pressant vos pieds de façon à descendre vos cuisses vers le sol. Inspire. Basculez un petit peu de droite à gauche.
Ensuite, on va ramener les genoux vers la poitrine. À nouveau, avoir les bras le long du corps, posés sur le sol. Et on va inspirer, on va lever les jambes à la verticale. Les pieds flex, on pousse les talons vers le plafond. Engagez bien vos cuisses et la sangle abdominale également. Et respirez. Inspirez, repliez le genou droit contre la poitrine et tendez la jambe gauche. Donc baissez-la un petit peu, mais elle ne va pas toucher le sol. Elle va rester en l'air à peu près à 45 degrés. Et continuez à bien presser le genou droit sur votre poitrine, contre votre poitrine. Et respirez ici. Engagez bien la cuisse gauche. Le pied flex, poussez bien votre talon. Inspiration suivante, relevez la tête et venez toucher votre genou avec votre nez peut-être. Et à l'expire, on repose. On repose la tête, on repose la jambe gauche au sol également, tout doucement. Et ensuite, on va passer la main gauche à l'extérieur du genou droit et on va faire une rotation. Donc, on va passer le genou de l'autre côté de la jambe gauche. Donc, le genou va peut-être toucher le sol ou pas. Et puis, vous allez ouvrir votre bras droit donc sur le sol, au niveau de votre épaule. Et puis, tournez votre tête, si vous pouvez, vers votre bras droit. Sinon, gardez la tête au centre. Et respirez, donc toujours avec votre main gauche posée sur votre genou droit. Essayez de descendre, sentir cette rotation de la colonne vertébrale jusqu'au cervical si vous avez la tête qui tourne aussi vers la droite. On respire. Encore 2 respirations. Et puis tout doucement, ramenez la tête au centre, ramenez votre bassin, vos 2 jambes. Pliez le genou contre la poitrine. Et à nouveau, retendez vos jambes à la verticale, pieds flex, pointez les pieds vers le plafond. Respirez, activez les cuisses. Et expirez, pliez le genou gauche. Et puis vous allez redescendre à 45 degrés la jambe droite, toujours bien active. Et pressez bien votre genou gauche contre la poitrine. Respirez. Inspire suivante, on va relever la tête pour venir toucher notre genou gauche. Expire, on repose la tête et doucement la jambe droite au sol. Et puis la même chose, placez votre main droite à l'extérieur du genou gauche et puis on va tourner vers la droite pour la rotation. Le bras gauche est sur le sol au niveau de l'épaule. Donc si vous pouvez, vous allez aussi tourner la tête vers la gauche pour avoir vraiment une rotation de toute la colonne vertébrale. On respire. Et sur l'inspiration suivante, tout doucement, ramenez d'abord votre tête, puis votre bassin avec les 2 jambes à nouveau contre vos genoux, contre votre poitrine, pardon. Écartez vos genoux vers les aisselles, à nouveau un happy baby ou avoir les genoux contre vos aisselles, écartez et respirez. On peut basculer un petit peu de droite à gauche. Et puis on va faire une rotation plus douce pour terminer. On va avoir les genoux contre la poitrine simplement, les bras écartés de part et d'autre de vos épaules. Inspiration et à l'expire, basculez vos genoux, essayez de les garder assez haut vers votre nombril. Si ça vous fait mal dans le dos, bien sûr, baissez vos genoux. Sinon, essayez de les avoir assez haut. Tournez la tête côté opposé à vos jambes et essayez maintenant de relâcher les jambes, les pieds. Et simplement vous laissez porter par la gravité.
relâchez bien. Visage détendu, relâchez la mâchoire. Inspirez, ramenez la tête au centre, puis les jambes. Expire. On inspire au centre et l'expire suivante, on bascule de l'autre côté, la tête côté pouce. Et à nouveau, essayez de bien relâcher vos jambes, vos pieds, vos épaules, votre visage. Et sur l'inspire suivante, ramenez la tête au centre, ramenez vos jambes. Et puis on pourra se préparer pour Shavasana. Donc, je vous invite à vous couvrir si vous avez de quoi vous couvrir.
attention au premier contact avec votre respiration. Grand inspire, expire. Amplifie le souffle progressivement. Commencez à bouger les bouts des doigts, des mains, des pieds. Vous serez prêt pour vous étirer, passer les bras au-dessus de la tête, donnez-vous un grand étirement en bâillant, en soupirant, en étirant le corps. Ramenez les genoux vers la poitrine et tournez sur un côté. Prenez encore quelques respirations dans cette position, toujours en observant le ressenti, la respiration. Puis quand vous sentirez l'impulsion, bien reprenez une posture assise. Redressez-vous lentement, sans mouvement brusque, pour terminer ensemble la séance. Vous asseoir sur votre couverture, sur enveloppe. Gardez les yeux fermés. Redressez le dos, relâchez les épaules, les bras, le visage relâché, détendu. Dans les yeux, la mâchoire, les lèvres. Commencez par observer les effets de la pratique ce matin sur vous. Physiquement, mentalement, énergétiquement. Et ensuite, l'attention au niveau du ventre. Essayez de suivre votre respiration, simplement. Vous pouvez aussi observer votre champ visuel derrière vos paupières closes pour un deuxième point d'ancrage. Prenez une inspiration, amenez les mains Anjali Mudra devant votre poitrine. Une grande inspire ensemble. Expirez lentement. De nouveau, inspirez. Expire.
troisième fois. Remplissez bien d'air vos poumons avant d'expirer lentement. Pareil pour un home ensemble, on va inspirer. Remplissez bien. Merci d'avoir pris du temps ce matin de venir pratiquer ensemble. Merci beaucoup. Merci.